Alors, juste avant de commencer le thème de ce soir, étant donné que hier soir, nous avons parlé de tout ce qui concernait le Kaaba, donc le sa'i bayna Safa wal Marwa, etc. euh, En fait, il restait un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, qui est le tissu de la Kaaba. Hein, le Kiswa, donc le tissu de la Kaaba. Alors, il y a deux versions par rapport au premier qui a mis le Kiswa, donc ce tissu, à la Kaaba. Le premier avis dit c'est Ismaïl alayhi salam qui a mis ce tissu. Et l'autre version, on dit que c'est Tubba. Tubba, c'est le roi du Yémen. Donc c'est un titre. Hein. Tubba, c'est comme dans le Coran, wa qawmu Tubba. Donc Tubba, c'est comme donc, chez les Perses, ils appelaient leur roi Kisra. Hein, Kisra, ce n'est pas un prénom. Donc chez les Romains, c'était César. Donc César, c'est un titre, ce n'est pas le prénom du roi. Chez les Byzantins, c'était quoi le titre de l'empereur chez les Byzantins? Ah non, ça c'est les Ottomans. Ah, c'est Héraclius, Héracle. Et chez les Égyptiens, Pharaon. Donc Pharaon, ce n'est pas un prénom, c'est un titre. Chez les Abyssiniens, c'était le Négus, le Najashi. Donc, chez les Yéménites, donc c'était Tubba. Le roi, on l'appelait Tubba. Et donc, il y avait un Tubba qui s'appelle Tabban As'ad. Tabban As'ad, donc c'est lui qui était le roi du Yémen. C'était un roi puissant. Et un jour, donc, il part pour voyager, faire du commerce vers Cham. Donc, il passe par Médine. En passant par Médine, il laisse son fils pour faire du commerce à Médine et lui continue. Donc, entre-temps, il y a un problème qui se pose à Médine entre son fils et les Médinois assassinent son fils. Donc, il décide de faire demi-tour et de détruire Médine. Donc, il revient avec son armée. Et là, il y a deux moines juifs qui vont le rencontrer. Et bien avant qu'il le rencontre, il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre entre donc, Tabban As'ad et les Médinois. Et Tabban As'ad et son armée ont été surpris de l'attitude des Médinois. C'est que pendant la journée, donc, ils combattaient, et le soir, ils faisaient preuve de générosité, ils leur amenaient à manger, etc. Et dans la journée, ils se battaient. Jusqu'à ce que ces deux moines, donc juifs, sortent voir Tabban As'ad et lui disent « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il leur dit « Je veux détruire Médine. » Ces deux moines juifs lui disent « Tu ne pourras pas, Allah te détruira avant que tu ne détruises Médine. » Et pourquoi? Il dit « Parce que c'est une terre qui va accueillir donc, l'exil d'un prophète, ou le prophète de la fin des temps, Mahjarun Nabi. » Et donc, il commence à poser les questions. Bah, c'est quoi? D'où sortez ça? C'est quoi prophète? Etc. etc. Et donc, il lui expose leur religion et il finit donc par se convertir au judaïsme. Donc ensuite, il part, il redescend donc vers le Yémen et les deux moines l'accompagnent donc pour enseigner le judaïsme à l'armée. En passant par la Mecque, ou avant d'arriver à la Mecque, une tribu qui
avait de l'animosité envers les Qurayshites, dit à Tabban As'ad qu'à la Mecque, donc il y a la Kaaba, et dans la Kaaba, il y a des trésors, etc. etc. Donc Tabban As'ad, attiré par cela, il décide d'aller vers la Mecque et donc d'attaquer les Mécois et de dérober les richesses de la Kaaba. Donc, en arrivant à proximité de la Mecque, il commence à constituer son armée, à former son armée. Là, les moines voient que l'armée commence à bouger, ils vont voir Tabban As'ad, lui disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je vais attaquer la Mecque. » Et là, ils lui disent « Tu ne pourras pas. Allah va te détruire avant que tu détruises la Mecque. » On dit « Et pourquoi, là encore ?» Ils lui disent « Parce que à part ce temple, il n'y a aucun autre temple de Dieu sur terre. » Donc, en parlant de le Kaaba. Et donc, il leur dit, que dois-je faire alors? Il dit, tu dois honorer le Kaaba, donc la maison d'Allah Azza wa Jalla. Comment? Il dit, tu dois faire donc le tawaf autour. Il dit, et vous, pourquoi vous ne le faites pas? Ils lui disent, parce qu'il y a des statues autour de la Kaaba, et nous sommes des moines monothéistes, et si nous le faisons, donc, les autres juifs vont croire que nous sommes polythéistes, et peut-être qu'eux aussi vont le devenir, parce que c'est des exemples. Donc, effectivement, Tabban As'ad rentre à la Mecque, il fait le tawaf, et au cours d'une nuit, donc, il fait un rêve, comme quoi il devait couvrir le Kaaba. Donc, effectivement, il donne l'ordre de faire un tissu, ou plutôt quelque chose de laine, et il le met sur le Kaaba. Et après, donc, il fait un autre rêve qui lui dit de remplacer cela par quelque chose de meilleur. Et donc, il le fait, et ensuite, donc, il partira, et ça, c'est le début d'autres récits après, comment le Yémen va changer de religion, et il y a énormément après d'histoires qui suivent. Donc, à partir de là, donc ça, selon le deuxième avis, qui dit que c'est Tabban As'ad qui a couvert le Kaaba. Donc, on rajoutait, chaque année, on rajoutait un tissu. Donc, jusqu'à l'arrivée de l'un des califes abbassides, qui, à partir de là, donc, c'est devenu, donc, on changeait le tissu une fois par an. On ne rajoutait pas un tissu, mais on le change. D'accord ? Habituellement, le tissu était toujours fabriqué dans la capitale de l'islam, jusqu'à l'arrivée donc des Saoudiens. Et donc, ils ont construit une usine de fabrication du tissu de la Kaaba. Elle est faite en soie. Et chaque jour de Arafat, donc le 9 de Dhul Hijjah, donc, ils changent le tissu. Ils changent le tissu. Donc voilà par rapport à l'histoire du tissu de le Kaaba. Donc on aura fait le tour de tout ce qui concerne le Kaaba, le Safa, le Marwa, etc.